Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT qui est un JT best-of pour l'été. Alors que les temps sont chahutés aujourd'hui et que la filière s'inquiète et se défend, je vous propose de revenir en images sur de belles initiatives, des fiertés, des innovations techniques prometteuses, des audaces qui montrent l'engagement de GRDF et de ses équipes pour la défense du gaz vert et de la décarbonation. Retour tout de suite en images sur votre mobilisation et ses résultats. Première question, en quoi est-ce que le gaz peut être un vecteur de décarbonation ? Je dirais que le gaz doit être un vecteur de décarbonation. Aujourd'hui, le gaz, ça représente 20% des émissions de CO2 de la France. Donc forcément, il va falloir qu'on joue notre rôle. Il est hors de question qu'on reste à part de ce problème qui est un problème pour tout le monde, pour la société. Les 40% dont vous parlez, Sandra, ça représente 140 millions de tonnes de CO2 qu'il va falloir éliminer d'ici 2030. Nous, avec le gaz, on a regardé, on peut éliminer 37 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gaz, c'est 20% du problème, ça pourrait être 25% de la solution. Donc on voit, non seulement on a un rôle à jouer, mais même c'est un atout parce qu'on décarbone plus que le problème qu'on représente. En effet, le WWF partage cette vision que la méthanisation a sa place au sein d'un mix énergétique décarboné, d'un mix énergétique à base d'énergie renouvelable, et peut jouer aussi un rôle important en matière de transition agroécologique pour accompagner l'évolution des pratiques des exploitations. Aujourd'hui, GRDF et WWF collaborent main dans la main pour accompagner l'émergence de la filière biométhane dans les meilleures conditions possibles. Pour nous, effectivement, l'intérêt d'accompagner les associations sur des sites de méthanisation, c'est qu'on se rend compte sur place que ça permet de faire tomber certaines idées reçues. Et puis, il y a un vrai engouement qui sort après des personnes qui ont participé du coup à ces visites, puisque on voit effectivement derrière que leur discours évolue et qu'ils entendent cette idée que le gaz vert peut complètement faire partie du mix énergétique de demain. Et donc, ça devient eux-mêmes des ambassadeurs de cette solution. Vous savez, en ce moment, on vit une période assez difficile pour les collectivités, les petites villes notamment, sur la question de l'énergie. On voit exploser le prix de l'énergie. Vous savez ce qu'on fait avec les biodéchets ? Cette matière, nous concrètement ici, on la met dans un méthaniseur, non loin d'ici, dans une ferme. Cette matière, pour l'instant, elle est utilisée pour chauffer les bâtiments. Demain, on pourra en faire du gaz vert. Et qu'est-ce qu'on pourra faire avec le gaz vert ? À l'exemple de ce qu'on va faire ici à Castrobert, on va faire une ligne de transport en commun. Et on pourra utiliser ce gaz vert pour faire rouler des bus. Donc c'est ça qui est important. C'est aussi une solution pour les collectivités qui cherchent à diminuer leur empreinte carbone, mais aussi à trouver d'autres alternatives aux énergies fossiles. On va maintenant parler de la méthanisation et pour faire un petit tour de la question, je vous propose de regarder ces images. La méthanisation, c'est le procédé de transformation des déchets organiques et végétaux en gaz vert, le biométhane. Pour l'obtenir, les résidus sont chauffés lentement sans oxygène, ici dans le digesteur. Et grâce aux bactéries qui s'y développent en fermentant, ils produisent deux choses, le biogaz et le digestat. Le biogaz est purifié, contrôlé, odorisé, avant d'être injecté dans le réseau. Alors c'est un stand qui permet de comprendre les 4 étapes, la collecte, la méthanisation, l'injection dans le réseau et surtout les différents usages qu'on peut faire du biogaz. Et alors justement, les usages domestiques, mobilité, il y a deux parties. Oui, il y a le chauffage, l'eau chaude, la cuisson, mais aussi la mobilité avec les bus, les camions et un tracteur. Le biogaz est extrêmement intéressant parce qu'en matière d'émissions de CO2, c'est l'énergie la plus propre. Le biogaz, quand on calcule du puits à la roue, il est même plus propre en termes d'émissions de CO2 que la mobilité électrique. En plus, les émissions de biogaz ne contiennent quasiment pas de particules fines et en plus, les véhicules au biogaz font à peu près 2 fois moins de bruit que les véhicules équivalents au diesel. Derrière les mots prévention et sécurité, il y a chez GRDF une réalité forte, cette foultitude d'initiatives que vous déployez dans chacune de vos régions au quotidien. Les accidents récurrents sont souvent la conséquence de pratiques non adaptées. Par exemple, une analyse de risque incomplète, l'utilisation de mauvais outils ou encore des gestes et postures non adéquates. Rida est technicien gaz à l'agence de Bordeaux. Pour se protéger, il respecte strictement les règles de sécurité.
Donc j'ai mis en sécurité mon chantier en analysant le risque routier essentiellement. Et ensuite j'ai posé les plots pour me sécuriser. Et ensuite je vais aller chercher les outils pour pouvoir déplacer cette plaque pour accéder à mon ouvrage. Un régulateur de pression, est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien c'est ça. Cet objet, qu'on appelle aussi détendeur d'ailleurs, vous l'avez sans doute vu sur le branchement gaz d'un bâtiment à côté du compteur. Il vise à abaisser la pression du réseau de gaz à la pression de consommation du client. Et dans le but de moderniser les ouvrages, depuis quelques mois, eh bien, ces régulateurs sont recensés et souvent remplacés. Savez-vous ce que sont les C2T ? Eh bien, ce sont les cellules travautières. Cette activité peu connue de GRDF a pourtant un rôle capital, prévenir et lutter contre les dommages aux ouvrages sur les travaux des tiers. Et ça concerne chaque année près d'1 million de chantiers. Bonjour Éric Lesage. Bonjour Sandra. Vous êtes chargé de mission sur la prévention des endommagements. Quand est-ce que les C2T entrent en jeu ? Les entreprises de travaux, quand elles travaillent sur la voie publique, sont obligées de faire une déclaration de travaux qui sont adressées à GRDF et les cellules travautières vont y répondre de manière à assurer un chantier en toute sécurité en fournissant les informations utiles, les conseils, les recommandations spécifiques de l'exploitant GRDF, mais aussi des plans précis de qualité. Du virtuel au réel, et même plus que réel, puisqu'on atteint aujourd'hui les 11 millions de compteurs communicants posés. En fait, c'est vraiment une aventure incroyable. 14 années de travail à GRDF pour construire une infrastructure radio qui écoute les compteurs, pour déployer ces 11 millions de compteurs chez les clients. Et c'est fait, et ça marche. Un vrai succès. Si on revient en 2009, à cette époque, GRDF faisait face à un défi industriel de taille. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Alors c'est vrai, j'étais pas là en 2009, mais on va tout raconter. L'ambition était très élevée. Il fallait à la fois remplacer la relève à pied semestrielle par une relève quotidienne plus performante en termes de coûts. Oui. Il fallait aider les clients à comprendre leur consommation et les aider à faire des économies d'énergie. Et puis il fallait penser à digitaliser nos processus à GRDF. Tout ça grâce aux compteurs communicants. Aujourd'hui, cap sur le site de Douai pour découvrir les tablettes Mint, ce nouvel outil qui accompagne les techniciens dans leur quotidien. Bonjour Cyril. Bonjour Chloé. Vous êtes technicien gaz, vous avez été un des premiers à utiliser cette tablette Mint. Aujourd'hui, vous l'utilisez vraiment au quotidien. Alors expliquez-nous comment elle fonctionne cette tablette Mint. Eh ben, elle fonctionne très bien, c'est ça la grosse plus-value. Donc avec toutes les applications métiers qu'on avait précédemment et qui ont été mis à jour pour l'occasion, c'est très fluide, grosse autonomie par rapport à celle d'avant. Le GPS ? Le GPS, le tactile est réactif, l'appareil photo aussi. On doit par exemple scanner des détendeurs dans certaines applications, fonctionne très bien. C'est beaucoup plus fluide et naturel, on va dire, que l'ancienne version qui était sur Pixie. Vous nous faites une petite démo ? Oui, sans souci. Donc par exemple, sur un acte de maintenance, on va aller ici sur Mobigaz. Donc là, c'est déjà présélectionné, parce que j'avais déjà rempli des champs. Mais par exemple, ici, on va pouvoir saisir l'inventaire, traiter l'OT en cours, ou se rendre directement sur l'ouvrage ici. Bonjour à tous, je suis Mathieu Tout-le-Monde, chef d'agence logistique. Et aujourd'hui, je vous emmène visiter la plateforme Supply Chain Matériel à Gennevilliers. Une plateforme logistique, c'est une plateforme qui permet l'approvisionnement et la livraison du matériel gaz vers les chantiers GRDF. Et avant d'arriver à son point de livraison, un matériel suit un trajet bien précis au sein de la plateforme. Et je vous emmène le voir. Nous, on est organisé autour de 2 activités, le flux entrant et le flux sortant. Donc le matin, on accueille nos chauffeurs, flux entrant, qui vient les livrer toutes les commandes qui sont réalisées par les gestionnaires d'approvisionnement. On contrôle la marchandise, on est sûr que ce sont les bons produits qui sont stockés. On les met dans le paletier et ensuite on passe à la partie flux sortant. C'est sans compter le travail des managers qui s'assurent du bon fonctionnement des équipes. Tout ça avec 2 axes majeurs, la sécurité et la satisfaction de nos clients internes.
Je viens de recevoir une notification sur Samatch. Samatch, vous connaissez, vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est le tout nouveau réseau social interne à GRDF qui permet la rencontre et l'échange d'informations entre salariés et managers dans le but de favoriser la mobilité professionnelle. Samatch, ça match pas, c'est une plateforme libre d'accès sans validation des profils. Ça match, Sandra, effectivement, très grande liberté d'accès et simplicité d'utilisation. Tout facile. Deuxième question, ça match. Est-ce que ce sont des contacts exploratoires en dehors de tout process RH et de toute validation managériale, tout rapport hiérarchique ? Ça match pas ? Ça match aussi, effectivement, on est très en amont, on n'est pas dans un process RH formalisé, on est dans de la rencontre. Donc rencontre en toute liberté. En toute C'est liberté. ça que je retiens. Le Centre Génération Basket, ce sont des stages gratuits ouverts de 7 ans à 15 ans ici sur Amiens pour faire de la mixité et du sport pour tous. On a quasiment 70 000 enfants qui ont pu participer et bénéficier gratuitement d'initiation basket dans un contexte juste génial, avec une qualité d'encadrement. Je pense que c'est ça qui fait la force de nos partenariats. GRDF vient avec des moyens et puis une envie aussi. C'est marrant parce que je pense que localement, ils boostent nos clubs. Je soutiens le CGP parce que je trouve que c'est vraiment une belle image pour le sport, pour le basket, l'insertion. On voit ici beaucoup de jeunes qui adorent leur journée, qui passent une semaine à faire du sport. Et voilà, il y a des valeurs qui se créent. Moi, j'ai grandi avec le sport, j'ai grandi avec les copains en jouant au basket. Et un maximum de bruit à 3. 1, 2, 3, faites du bruit! Ce JT Best of est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel été à tous et à très bientôt. Salut!